Salut à toi en fait qui regarde cette vidéo et je t'invite tout simplement à rester là jusqu'à la fin et parce que toi aussi tu pourras le faire, parce que toi aussi tu vas réussir, parce que toi aussi tu as un avenir qui sera meilleur, parce que toi aussi tu pourras vraiment surpasser tout ça, dépasser donc tes limites, parce que toi aussi tu feras des grandes choses. Et si tu l'as déjà fait, donc je t'invite à continuer aussi à regarder cette vidéo et je te félicite donc pour cette première pierre, ou peut-être que tu en as plusieurs à ton actif, mais en tout cas ne t'arrête pas en si bon chemin, continue à contribuer à l'évolution de ton pays, continue à poser cette pierre, continue à nourrir donc d'autres familles et à donner de l'emploi aux autres. Donc ne t'arrête pas pareil en si bon chemin. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Donc c'est pas sorcier, franchement on peut tous le faire. Il n'y a rien de sorcier. Il suffit de respecter donc 4 étapes. La première étape qui consiste tout simplement donc avoir des finances pour démarrer donc les fondations. La deuxième étape, pareil, avoir des finances pour pouvoir faire l'élévation des murs. La troisième étape, avoir des finances pour pouvoir poser sa toiture. Et puis la quatrième étape, avoir une partie de finances pour pouvoir donc faire sa clôture et poser des grilles, etc. En sachant que la quatrième étape, tu peux prendre la clôture et commencer par la clôture. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus motivant de construire sa maison et tout le reste, normalement, tu as envie de le terminer parce que tu as envie de voir les aboutissements, etc. Donc, vaut mieux procéder de cette manière et au moins, là, tu peux faire ce qu'il faut. Alors, bien évidemment, donc, comment est-ce que j'ai fait tout simplement? Je t'explique tout ça sur cette vidéo. Donc, j'ai commencé en fait, pour la petite histoire, vous la connaissez, hein, je suis rentré du pays, j'étais extrêmement motivé, j'étais extrêmement emballé, j'étais extrêmement... franchement, j'avais cette idée qui m'obsédait, c'était tout simplement de repartir au pays et d'aller poser ma pierre et de faire ce qu'il fallait. Donc j'étais tellement motivé, émerveillé par tout ce que j'avais pu voir. Donc vraiment, je me disais, donc c'est beau, voilà, c'est mon pays, je l'aime. Il n'y a rien qui pourra me persuader du contraire. C'est pas toutes les histoires que j'entends qui vont me décourager, qui vont me démotiver, etc. Vraiment, je vais y aller de moi-même et puis voilà. Et après, par la suite, j'ai commencé à y retourner régulièrement. Et à chaque fois que j'y allais, je confirmais un peu plus en fait cette envie, tout simplement. Donc je voyais des choses qui étaient peut-être certes limitantes pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi, je trouvais que ça me motivait, ça me donnait envie de faire autrement. Après voilà, avec la mentalité des gens, ça c'est la plus difficile, hein, je vous cache pas, hein, vraiment, c'est le plus dur. Le pays en lui-même, il est excellent. Maintenant, c'est la mentalité des gens qui est à revoir, qui est à changer. Mais bon, tu pourras pas changer les gens, donc essaie de faire tout simplement en t'adaptant et essaie de faire... et de prendre surtout ce qui peut te permettre d'évoluer et de laisser de côté tout ce qui est négatif, tout ce qui va te permettre de te démotiver, etc. Vraiment de voir que le positif pour te permettre simplement d'avancer et de rester focus en fait sur tes objectifs. Et donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement quand je suis reparti? Donc la première idée était de me dire qu'il fallait absolument que je trouve les fonds pour la fondation. Donc j'ai charbonné. J'ai beaucoup travaillé et j'ai eu donc l'argent pour la fondation. Ensuite j'ai voulu démarrer. J'ai dit hop. On est en Afrique. Interrogation. Il y a beaucoup de terrains qui sont vendus à beaucoup de personnes, etc. Je ne lance pas la fondation tant que je n'ai pas mes papiers. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est tout simplement donc faire mes papiers. Et voilà, donc c'est obligatoire. Franchement, dites-vous que c'est une obligation de commencer par faire vos papiers. Franchement, ne commencez pas à construire une maison si vous n'avez pas fait vos papiers. Pour les simples raisons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sans scrupules à vendre des parcelles à plusieurs personnes. Et un autre point, donc vous avez la possibilité d'avoir une parcelle qui a été vendue. Certes, vous avez l'impression que c'est en règle, mais en fait, ça appartient à l'État. Donc demain, on viendra casser votre maison et vous demander de déguerpir de là parce que ça appartient à l'État. Et c'est comme ça, et vous ne pourrez rien faire. Par contre, si vous avez un titre foncier, là, à ce moment-là, c'est l'État qui vous l'a délivré. Donc ils étaient censés être en règle à ce niveau-là. Donc c'est eux qui feront le nécessaire. S'ils ont l'obligation de vous... S'ils peuvent pas faire autrement, s'ils peuvent pas contourner peut-être leur plan ou autre, à ce moment-là, ils vont tout simplement vous dédommager. S'ils ont la possibilité que votre maison ne représente pas peut-être une menace pour eux par rapport au projet qu'ils vont faire, donc ils vont contourner, ils vont vous laisser la possibilité de conserver votre maison, etc. Mais bon, faut savoir ce qui sera construit derrière. Donc à vous aussi de vous dire, est-ce qu'il vaut pas mieux de partir, ou voilà, est-ce que vous souhaitez vraiment conserver ça? Il y a des moments où franchement autant mieux se dire
bah, reprenez le terrain et dédommagez-moi comme ça, voilà, faites ce que vous avez à faire plutôt que, voilà, tout dépend vraiment de ce qui est construit derrière, de ce qui est aménagé peut-être, voilà. Et donc à ce moment-là, une fois que vous avez ça, vous avez fait vos papiers, vous posez vos fondations. Et une fois que vous avez posé vos fondations, bien sûr, pendant la pose des fondations, vous êtes sur place, vous vérifiez, donc vous vérifiez par rapport à ce que vous avez fait comme plan, parce que des fois, bah, il y a des changements. Regardez les autres vidéos, vous allez comprendre. Il y a des surprises. Donc une fois que vous avez posé vos fondations, vous pouvez revenir. Vous repartez là où vous êtes tout simplement. Donc bah, vous charbonnez, vous travaillez à nouveau, vous mettez de côté pour pouvoir donc procéder à l'élévation des murs. Une fois que vous avez fait l'élévation de murs, vous pouvez donc repartir. Pourquoi je vous demande, je vous dis une fois que vous pouvez repartir? Parce qu'il faut être sur place tout simplement. Pourquoi être sur place? Ça va vous permettre de superviser en fait vos travaux. Ça va vous permettre de savoir vraiment est-ce qu'ils ont respecté ce que vous avez fait, etc. Donc c'est vraiment primordial d'être là parce que à ce moment-là, vous avez encore la possibilité de corriger avant le chaînage. Vaut mieux casser quelques briques, etc. Et là au moins en termes de solidité au niveau de la maison, voilà, ça fait pas grand-chose plutôt que d'aller casser une fois que vous avez posé votre chaînage et même voilà. Donc faites-le vraiment de cette manière. Vraiment, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'être sur place avant la fin de l'élévation. Voilà, comme ça vous vérifiez tout est aux normes, dans les normes dans lesquelles vous avez demandé les choses, etc. Et donc comme ça au moins c'est respecté. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer. Vous rentrez, vous charbonnez, vous continuez, vous travaillez. Et la toiture, franchement, c'est une des dépenses les plus chères au niveau de la maison. Donc il y a les deux qui sont vraiment... en fait, c'est les fondations et la toiture. Voilà, ces deux choses-là. L'élévation, ça va. Mais la fondation et la toiture, c'est vraiment ce qui représente le plus sur le budget. Et donc, vous faites votre toiture. Une fois que c'est fait, pareil, vous pouvez rentrer. Vous rentrez. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'enchaîner rapidement. Vous voyez? C'est-à-dire que pendant que vous étiez en train de faire votre toiture, vous êtes en train de charbonner. Pareil, vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de mettre de côté. Comme ça, une fois fait, bah, vous mettez vos grilles. Vous posez vos grilles. Une fois que vous avez posé vos grilles, vous enchaînez avec la clôture. Et une fois que vous avez enchaîné avec la clôture, au moins là, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a des aménagements possibles sur votre terrain, s'il est grand. Commencez justement par un petit truc, comme un petit studio. Commencez par mettre une personne qui va surveiller aussi votre chantier. Commencez, voilà. Il y a plusieurs étapes, mais ça, on va les voir beaucoup plus tard. Moi, je parle globalement pour l'instant. Après, on pourra rentrer dans les détails. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que, bah, au final, vous voyez, vous avez mis en place, en fait, ces 4 étapes qui allaient tout simplement vous permettre de faire les choses de manière facile. Et là, ça demande pas un énorme budget, tout simplement, donc pour pouvoir construire. Vous avez fait ça, au moins vous êtes tranquille. Donc du coup, voilà, vous avez respecté vos étapes, vous avez fait ce qu'il fallait, et je peux vous assurer que vraiment, c'est vraiment le plus simple à faire. Procédez de cette manière, vous allez voir tout ce que vous êtes capable de faire.